boutique est ouverte. Vous angoissez pas, les filles. Je vous ferai la conversation. Pas de Jake, il a pas dû venir. Il a intérêt à être là. Ah. Je sens que ça va bastonner aujourd'hui. Hey, tu me l'as fait voir. On va être en contact. Vas-y. Excuse-moi, mais ça me rend jalouse. Christine, elle est vraiment très belle. Je parie que tu te sens la fille la plus heureuse du monde. Tu sais, la première fois que j'ai vu Nick, je me suis dit, tiens, voilà un mec qui rendra probablement une femme très heureuse. T'as une sacrée intuition. C'est quand le mariage? En décembre, le 19. J'ai tout étonné de me marier avec un flic. Ah, c'est l'air d'aller bosser, on dirait. Dire que j'attendais deux petits loupards venus se passer une valise de faux billets. Ouais, on va voir. Jimmy. Ça faisait un bail. Dis-moi où est Jake. Jake a du boulot, je le remplace. Le pauvre Jake est bloqué à la presse. Assez rigolé. Montre-nous ce que tu as, cowboy. Oh, alors, tu connais notre papier. C'est les meilleurs papiers de la côte ouest. Toi, le grouillot. Fais pas de malin. J'ai pas de temps à perdre avec des salades. Paye-moi et ils sont à toi. Justement, je voulais voir Jake pour discuter le prix. S'il était venu, il aurait dit la même chose. C'est 25 cents le dollar à prendre ou à laisser. Montre-les, qu'est-ce que t'en as à cirer? Tu peux laisser Jake bosser 5 minutes de plus, non? Tout le monde sera content après. Je discute pas. Écoute, Monsieur Batania est en affaire avec vous depuis un bon bout de temps. Il a toujours été correct. Et malgré ça, votre réduction pour les amis, il l'attend encore. Deux choses. Una, on est loin d'être amis. La seconde, si tu veux une réduc, tu vas au supermarché. Alors maintenant, où tu achètes ou tu te casses. Tu sais ce que je te dis, sale macaque? Va te faire foutre. J'ai gardé les frics. Allez, vamonos. Ça m'étonnerait, Jimmy. Appelle une deuxième équipe. Ouais. Écoute, nous on a horreur des problèmes. Rappelle tes chiens, va. Je sais vous imprimer vos dollars, tête de nœud. Et puisque vous ne jouez pas le jeu, on va vous rappeler les règles. Il est touché. Déconnez pas. Aidez-moi à les ramasser! Sous le camp. J'arrive! Warwick, tu vas voir! Laissez tomber les mecs! Vite, dépêchez-vous! La même prendre par surprise. On ne bouge plus. Dépêchez-vous! Je m'occupe d'elle. Prends-lui une flingue. Donne ça, toi!
est-ce que t'allais, hein? Je me fais pas de balle. Je suis désolé. Je sais pas ce qui me retient de te descendre. Trouillard, tu m'as tiré dessus. Je vous jure que je regrette. Oh, qu'est-ce qui m'a pris? D'où viennent ces faux billets? J'en sais rien. Réponds à ma question. Battagna. Charles Battagna, parle-moi un peu de lui. Battagna les achète. Il sait qui les fabrique. Bonsoir, mesdames. Attention à descendre. Bonsoir, ça va? Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, jeune fille. J'aimerais voir vos sacs. Croyez-vous que ce soit utile? J'ai des instructions. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour votre protection. Il reste dehors. Et vous n'avez rien apporté. Prenez-en soin, s'il vous plaît. C'est gentil. Êtes-vous déjà venu à une fête donnée par Monsieur Charles Battagna? Non. C'est tout nouveau. D'accord. Eh bien, ne prenez pas de grands airs, bichonnez ses amis, et tout se passera bien, vous verrez. Vous pouvez entrer. Des nouvelles? Oui, nouvelle. Et accompagné. Tiens donc, drôle de mœurs. Bonsoir, je me présente. Charles Battagna. Soyez la bienvenue dans ma modeste demeure. Bonsoir, moi c'est Candy. Charmante, on ne s'était encore jamais rencontrés. J'ai perdu un temps fort précieux. Je trouve l'ambiance assez extraordinaire. Oh, chaque mois je donne une réception. De cette manière, je réunis tous mes associés. Ah, et vous travaillez dans quoi? Je touche à tout. Et il faut dire que tous mes invités sont de grands amateurs de fêtes et de plaisirs en tout genre. D'où notre présence ici. Si l'on veut qu'une fête soit réussie, chacun doit faire un effort. Les vices et les plaisirs sont variés, les demoiselles n'ont que l'embarras du choix. L'important, Candy, c'est de ne pas mécontenter mes associés. Ils doivent se sentir à l'aise. Vos associés ont l'air plutôt satisfaits. Est-ce votre cas, monsieur Battagna? Appelez-moi Charles. Suivez-moi une petite minute. Alors, qu'est-ce que... Charles, et les bonnes manières? Je les ai oubliés dans l'escalier. Vous étiez si bien élevé jusqu'ici. Tu parles beaucoup trop. Si tu me montrais ce que tu sais faire d'autre. Contre 5000 dérisoires petits dollars. Dérisoire. Bon sang. En voilà une qui ne manque pas d'air. Viens par là. Tu as vu? Tiens, serre-toi, vas-y. Qu'est-ce que tu regardes? Oui, c'est 100 $, t'en as jamais vu? Au fait, qui t'a invité? Un ami à vous, Lenny G. Je vous arrête, Charles. Ce qu'elle est bête. Ah là là, c'est bien une bonne femme. Tu peux tirer? J'ai vidé le chargeur. Allez, appuie. Qu'est-ce que tu attends? Soignez-la, c'est un flic. Où tu étais? Qu'est-ce que tu fais encore d'ici? Attrapez-les, c'est les flics. Tiens, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe?
viens de tuer un flic. Toi et ta bande de faux monnayeurs, je vais vous régler votre compte. Je les fabrique pas, tous ces dollars, moi. Je les paie. Qui est-ce qui les écoule? T'as intérêt à répondre ou je t'éclate la cervelle. Un dénommé David. C'est à lui le business. Moi, je suis pas dans l'affaire. Continue. Il est au 220 Macan. C'est au bout de la zone industrielle. Mais je vous promets pas qu'il restera beaucoup de monde en vie quand vous arriverez sur les lieux. Des dollars à l'appel, Nina. On pourrait peut-être en gratter quelques-uns. On se louerait un avion jusqu'à Paosarita Beach. On se noierait dans la tequila. Et si t'es sage, t'auras droit à une douceur en prime. En fait, moi, je ne vois qu'un mot pour te qualifier, Jake. Ouais, et c'est quoi? C'est Pecno. Elle est pire que ma gonzesse, Ouais, peut-être, mais elle vaut le détour. Pas vrai, Sims? Si. David, on a triplé notre rendement avec tes nouvelles planches. Normal, elles sont parfaites. Du grand art. Un pur chef-d'œuvre. Alors moi, je veux de l'argent. Beaucoup d'argent. Je comprends, Nina. Tu es mon associé, mon bras droit. Tu auras ce qu'il faut. Je veux autre chose que ce qu'il faut, David. Je veux ma part. Alors évite de me traiter comme une débile. Si je n'étais pas là, tu arpenterais encore le trottoir. J'ai toujours eu une vie sympa, je ne t'ai pas attendu. Et j'ai jamais fait le trottoir. C'est une façon de parler. Tu passais de milliardaire en milliardaire. T'es une pute pour moi. Mais peu importe, c'est le passé. En tout cas, je t'ai bien dépanné. Alors toi, évite de me dire ce que je te dois. Est-ce que c'est clair? Bon, vous pouvez charger les caisses dans le camion. Ça va être fait! Les prendre, il y en a trop. Il y en a qui sont carrément imprimés que d'un côté. Merde. On nous pique la voiture. Appel à toutes les unités. Une voiture de police volée se dirige vers l'est sur Figueroa. Ici 2 Echo Mike. On vous a repéré, rigolo. Vous êtes devant nous. On est très très mal, putain, c'est la galère. Oh. Accroche-toi, attention. Quelle angoisse. Prends sur la droite. On y va, je vais les choper un peu plus loin, chérie. Les asmés. Adieu à la flicaille. T'as vu ça?
maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? On en a laissé plus de la moitié. Les flics vont relever les numéros et tout le blé qu'on a sorti vaudra que dalle. On a intérêt à le brader vite fait. J'ai dit à Tommy d'en placer autant qu'il pourra. Est-ce que tu as réussi à sauver les planches? Quelle question? Oui, évidemment. Où sont-elles? En sécurité. Où ça? T'as pas entendu? Elles sont en sécurité. Est-ce que tu as une idée de ce que tu risques avec ces faux billets? Ces billets, là? Oui. Je vous assure, j'attendais un taxi et ce type, il m'a pris. Dans une voiture de police volée. Tu peux en prendre pour 20 ans. 20 ans. Alors maintenant que tu es au parfum, tu me donnes un nom. Il s'appelle Tommy. Tommy comment? Tommy Jones. Venez. Salut, Wade. Oh merde. Tu sais que tu commençais à nous manquer, toi. Je serais bien resté faire la causette avec vous, mais il faut que je rentre. Je te sens nerveux, là. T'aurais pas retouché au crack, hein? Surtout pas, le crack c'est de la saloperie, ça tue. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Lâche-moi, merde, j'ai rien fait de mal. Je bois un pot tranquille, je suis pas un bon plan. T'es paranoïaque ou quoi? Pas du tout, moi je vais super bien, j'ai jamais un départ. Terre, ouais, on aimerait parler à ton pote, Tommy Jones. Quand on est passé, il était pas à son appart. Tu sais où il est? En ce moment, c'est les faux billets, son truc. Je sais pas, j'ai aucune idée de ce qu'il fait. J'ai rien là, j'ai aucun faux billet de 20 Mais qui $ t'a sur moi. dit le contraire? Qui a parlé de ça? Bah, c'est lui, il en a parlé tout seul. Là, à mon avis, on tient une piste. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, Wade? Et tous ces billets-là, c'est les vrais? Tu me lâches un peu, toi. J'en ai marre, je suis pas le seul à avoir ce blé. Tommy est passé vendre son stock dans le bar, tout le monde en a. Je suis pas le seul, mon pote. Celui-ci, on a pris celui-là, le type là. Tout le monde en a. Sortez-vous! Wade, tu sais que t'as pas très bonne mine. Ah non, c'est pas joli ça. Tu m'as niqué l'épaule, mec. Oh, vache. T'inquiète, ça va s'arranger. Dis-nous où est Tommy? Il est chez sa nana, 29 Orange Wiltshire. Merci. Eh, Wade, tu me félicites pas? Je vais me marier. Pas un geste! Les mains en l'air! Faut pas vous exciter. On fait rien de mal. Ah ouais? Eh, c'est quoi ça? Ah, c'est juste un peu de cocaïne. À part ça, RAS. Nick, j'ai oublié, c'est légal d'avoir ce genre d'engin? À mon avis, pas tellement plus légal que ça. Mais ils sont même pas vrais. Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Oh, quel con. Je plaisantais. Tommy, va falloir qu'on discute. Allô? Salut, Tommy. D'où ils sortent, ces gens? Tu me prends pour un indique ou quoi? On est des potes, que je sache, non? Il n'y a pas de lézard, ils s'en coulent. Il vaut mieux. Je te fais confiance. Je t'envoie à Nina. Ouais, d'accord. Et voilà. Tommy, t'es une vraie bête. Il est bien, hein? Un modèle de civisme. Tu as une livraison à faire. À qui? À Tommy. Je me méfie de ce gros porc. Je t'ai dit qu'il fallait qu'on liquide ce qu'on a. Il a déjà placé la première fournée. Il a de nouveaux preneurs. Il pouvait pas venir. Et puis au fait, rien ne t'oblige à lui faire confiance. C'est moi qu'il faut croire. Je vais passer prendre les mecs en chemin.
Prêt, patron? Non, pas tout à fait. Maintenant, je suis prêt. Moi aussi. Mesdames et messieurs, le musée fermera ses portes dans 10 minutes. Veuillez s'il vous plaît vous diriger vers la sortie. On a un problème. Non, tu crois? Je me charge de la fille! Quel vilain dragueur! Il y a encore des amateurs? Ça vous suffit? Nick? Envolez! C'est ce que vous croyez. Jetez votre flingue ou je le descends. Garde-le, Chris. Rangez votre arme. Je vous jure que je vais le descendre. Dépêchez-vous, jetez-le! Nick. Reste avec moi. Nina? Qu'est-ce que tu fiches là? Tu as voulu te débarrasser de moi? Qu'est-ce que tu dis? On travaillait ensemble. Et tu as essayé de me liquider. Nina! Les mains en l'air! On bouge plus! Je me demande ce qui me retient de te flinguer. Qui c'est celle-là? C'est qui qu'elle vient voir? Tiens donc, mademoiselle Mackay, quelle bonne surprise. Vous avez l'air fatiguée. Vous êtes déjà remise à fréquenter les bars de rencontre? Navrée d'avoir contrarié vos projets de mariage. C'est arrivé par hasard. Je n'avais rien contre vous. Vous vous êtes trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, enfin surtout votre fiancé. Pourquoi êtes-vous venu? Bon, vous n'avez sans doute pas grand-chose à raconter. Alors je vais retourner à ma lecture. Au revoir. Pourquoi? Je vous demande pardon, vous avez parlé? Pourquoi l'avez-vous tué?
Pourquoi lui? Excellente question. Je l'ai tué pour une seule raison. J'en avais envie. Avez-vous d'autres questions? Vous avez tué Nick pour la même raison que vous avez tué les autres. Parce que vous n'avez pas pu régler vos comptes avec l'homme que vous haïssiez. Votre père est mort trop tôt. Je vois qu'on s'est renseigné sur moi, Miss McKay. Vous êtes très maligne. Oui, mon père me battait et il me violait. Et aujourd'hui, naturellement, je passe mon immense colère sur les types qui veulent ma peau. Vous avez tué votre mère, c'est pour ça qu'il vous tapait dessus. C'est faux et vous le savez. C'est à l'accouchement qu'elle est morte. Je n'y suis pour rien. Pourtant, lui n'en était pas convaincu. Je sais. Et il est mort avant que je n'ai eu le temps de le persuader qu'il avait tort. Plus ça va et plus je vous plains, Nina. Vous êtes venu me voir juste pour me dire ça? Non, je voulais également vous dire que vous avez beaucoup de chance que ces barreaux vous protègent. Et il vaudrait mieux pour vous que ça ne change pas. Peut-être. Seulement, je vois l'avenir autrement. Avez-vous fait de la prison, mademoiselle McKay? Je suppose que non. On s'y sent très seul. Le froid vous envahit, ça vous sape le moral. La cellule vide, la chaise d'en face toujours inoccupée. Tout cela est désespérant. On en vient à parler seul. À la fin, on tient de longues conversations avec son ombre. C'est ça la solitude, mademoiselle McKay. Vous vous y habituerez. Et voilà. Mademoiselle Luther, un mot, s'il vous plaît. Mademoiselle, juste un mot. Vos impressions, donnez-nous vos impressions, s'il vous plaît. Quelque chose pour la télé, s'il vous plaît. Soyez gentils. Vous êtes d'accord avec les notions du verdict? Comment avez-vous réagi? Prends-la. Je te fais la peau, tu m'entends? Alors qu'elle venait d'être condamnée pour le meurtre du sergent Nick Taylor, Nina Lindell a été sauvagement attaquée ce soir sur les marches du tribunal de Los Angeles. Son agresseur n'est autre que l'inspecteur Christine McKay, la fiancée du policier assassiné. Il a fallu une demi-heure. McKay, je sais que c'est dur pour vous. Peut-être, mais c'est pas une raison. J'espère éviter l'enquête interne. Les fouilles merdes de l'IGS dans le service, merci pour le cadeau. Vous, la ferme! McKay, il se peut qu'on vous suggère de prendre des vacances le temps que l'affaire se tasse. Je démissionne. Enfin, c'est pas utile d'envoyer tout balader. Sage décision, McKay. Comme ça, on limitera les pertes. Six mois plus tard. J'aimerais parler à un dénommé McKay. Attention à mon journal. Pardon? Levez le pied. Vous marchez sur mon journal. J'ai bien cru que jamais je ne passerais. Il y avait un barrage policier au début de la rue. Ils arrêtaient une bande. C'est relativement fréquent de se faire agresser dans des quartiers comme celui-ci. Alors, est-ce que Monsieur McKay est là? Non. Non, nous avions pourtant rendez-vous. Une secrétaire m'a confirmé. Monsieur McKay. Vous êtes ce McKay? Vous avez un associé, je suppose. Vous voulez prendre un garde du corps ou non? Eh bien, oui, j'ai besoin de quelqu'un, mais pour être franc, qui oserait confier sa protection à une fille? Pensez-vous vraiment être à la hauteur de la tâche? Vous êtes fixé? J'en parle dès aujourd'hui à mon avocat.
Corporal, la détenue de la cellule 4 s'est évadée. Y a pas le feu, j'arrive. Je croyais qu'il t'avait coffré. Qu'est-ce que tu fous là? Tu as de ces questions, je veux mon pognon. Ah, ton pognon. Attends. Tu sais où est Jake? Je le cherche partout. Non, je sais pas du tout ce qu'il vient. Après que tu t'es fait embarquer, les clients ont complètement déjanté. C'est quoi ça au juste? Ta part? Tu veux rien? Et qu'est-ce que vous avez fait du stock que je vous ai laissé? Je viens de te le dire. Les clients étaient morts de trouille. Plus personne n'achetait. On savait plus quoi faire de tous ces billets. Et un jour, un type a bien voulu me les acheter pour 200 $. Tu lui as vendu tout ce fric pour 200 $? Il ne valait rien, ton fric. Tu devrais être contente. Eh, c'est une fleur que je te fais. Il est touchant. Moi aussi, je vais t'en faire une. Adieu. Bon, tu comptes te remuer un peu aujourd'hui ou pas? J'ai l'impression d'habiter dans une poubelle. Tu devrais jeter tous ces vieux journaux. Tu pourrais balayer aussi. Je sais pas moi, faire la poussière. Ça pue ici, Flash. Tu restes assis là, 7 jours sur 7. Ça te gêne pas de végéter? Non? On est pareil. Est-ce que la vie offre parfois une seconde chance? De toute manière, si on a tout faux à la première, à la suivante, ça recommence. Allô? Vous êtes Christine McKay de McKay Protection? Christine McKay, je viens voir Monsieur Hobbs.
Excusez-moi, où puis-je voir Monsieur Hobbs? Vous êtes sûrement le plombier. Vous le trouverez près de la piscine. Vous n'avez qu'à y aller. Merci. Oui, Monsieur Hobbs. Juste en face, là. Vous êtes le plombier? Ils ont bouché les toilettes du cabanon. Non, je ne suis pas le plombier. Super. Arrête, je suis touchée. Il me faudrait une partenaire. Il y a des volontaires pour le ping-pong? Excusez-moi. Vous êtes le plombier? Non, je ne suis pas le Ah, plombier. alors le préposé au télégramme? Non, pas de chance. Christine McKay. Oh, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi. Lawton Hobbs, c'est très gentil d'être passé. Vous aimez le ping-pong? J'ai besoin d'un partenaire. Je ne joue pas au ping-pong. Oh, alors vous n'allez pas me raconter de bobards. Venez. Allez. 0-0. Je vous explique. Je suis entrepreneur, mais aussi investisseur et connaisseur. Oui, hop là. Bah, vous pourriez m'aider quand même. 0-1. Oui, un vrai connaisseur. Un connaisseur du beau sexe. J'aime toutes les femmes. Toutes. Les belles, les moins belles, les gentilles. Mais jouez quoi. Les sexy, les intéressées, les sophistiquées, et celles qui portent du latex. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Ah oui, c'est vrai, on s'égare du sujet. Donc, l'an dernier, je fréquentais cette femme. C'était très sérieux. Je devais me marier, d'ailleurs. Après une suite d'incidents, j'ai vu que j'avais affaire à une désaxée. Alors, j'ai pris mes distances. Et vous voulez qu'on vous protège de votre ex-fiancé? Oui, elle a tué un homme et j'ai refusé de lui offrir un avocat. Elle a dégusté. Elle veut se venger. Je m'en fichais pas mal jusqu'à hier soir. Et elle s'est évadée de prison. Et comment s'appelle cette femme? Je tenais vraiment à ce que ce soit vous. C'est Nina Lindell. Je regrette, je n'apprécie pas votre humour. Hé, McKay. Comment savez-vous qu'elle s'est évadée? Je lis les journaux, pas vous? Vous savez ce qui s'est passé avec cette fille? Oui, je suis au courant. Vous êtes au courant et vous m'invitez à jouer au ping-pong. Écoutez, vous êtes la personne idéale pour assurer ma protection. Désolé, mon vieux. Hé, je croyais que ça vous plairait, moi, ce contrat. Voilà son plombier, il n'a qu'à l'engager. Esther Goddard. Vous auriez pu me prévenir qu'elle s'était évadée. Je vous signale, McKay, que vous n'êtes plus flic, ça ne vous regarde pas. De plus, je ne suis pas une agence de renseignement. Je vous rappellerai. Clayton, le plombier est là? Oui, il est en haut dans la salle de bain. Ah. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je viens déboucher les toilettes. Descends. Ce sont les toilettes du cabanon qui sont bouchées.
Allez, avance. Vous n'auriez pas plutôt une ventouse? Nina, quelle bonne surprise. Toujours aussi amusant. Toujours aussi charmante. Hein? Nina, il y a des souvenirs formidables dans cette chambre. Tu es sûre de vouloir tout gâcher? Arrête ton numéro. Tu sais ce que je veux. Où est Hobbs? Monsieur est en haut. Quoi, après tout ce qui s'est passé entre nous, tu oserais me tirer dessus? Encore vous, mademoiselle Mackay? Rattrape-le! Tu n'as rien, Automne? Écoute, Isaac, ne joue pas trop avec moi. Je sais déjà que tu es une merde. Alors dis-moi où est Nina et me cherche pas, d'accord? Je vais finir par m'énerver. C'est marrant, il m'excite, lui. Tu veux vraiment que je me défoule? Emmenez-le. Il s'agit d'une meurtrière en cavale, monsieur Hobbs. Je ne m'étendrai pas sur le danger qu'elle représente. Je la connais, capitaine. Je l'ai fréquentée plus d'1 an, cette fille. Nous avons des agents spécialisés dans ce genre de mission. Je veux Mackay. C'est absolument hors de question. Ça m'est égal. Je la prends comme garde du corps personnel. Monsieur Hobbs, voici le sergent Ostendorf. C'est un de nos meilleurs éléments. Écoutez, ça n'est pas la peine d'assister. Moi, j'ai décidé de prendre Mackay, et c'est pour ça que je suis prêt à payer le prix. Donc, en clair, vous voulez une femme comme garde du corps? Ouais. Il vaut mieux puisque c'est 24 heures sur 24. C'est un très grand professionnel. Oui, mais je préfère les rousses. Désolé, sergent. C'est très drôle. Bon, je sais bien que vous voulez à tout prix la retrouver, mais moi, je ne tiens pas à avoir une tripotée de flics autour de chez moi. J'ai besoin d'une personne dévouée qui a un intérêt tout particulier dans l'affaire et qui peut me dispenser un petit massage de temps en temps. Quand je pense que je suis de son côté.
Vous êtes le type le plus suffisant que je connaisse. Je vous impressionne? Ce n'est pas un compliment. Ah, si. Hé, Mackay, attendez. Si vous trouvez quelque chose, mettez-moi au courant. Vous n'êtes plus enquêteur, mais si vous voulez réintégrer, on voit ça ensemble. Et tâche de pas faire avec lui ce que t'as fait du précédent. Quel salopard. Bah quoi? Donne. Je vais t'aider. Elle est pas lourde. Si, j'insiste. Elle est mignonne, non? Ah oui, monsieur. Votre valise? Vous n'avez pas de domestique? Ils ne sont pas libres. Est-ce que ça vous plaît? Ça va. Vous êtes ici chez vous. Il y a tout ce qu'il faut. Piscine, jacuzzi, salle de muscule. Tout l'équipement du Playboy vieillissant. Non, il en manque. Oh, excusez-moi. Comment avez-vous rencontré Nina Lindell? Nous avons traité des affaires ensemble. Quelle sorte d'affaires? C'est mon procès ou quoi? Ça vous fait peur? J'ai suffisamment de vrais billets pour ne pas avoir besoin d'en acheter de faux. Vous éludez ma question. Le plastique, les couverts en plastique, les assiettes, les verres, les nappes. Plastico-entreprise, maison fondée par mon père. Est-ce que vous avez déjà pique-niqué, Mackay? Vous avez sûrement coupé votre mortadelle et vos œufs durs avec mes couteaux. Le plastique, ça vous va bien? Vous ne devriez pas garder cette photo, c'est ça qui vous bloque. Vous êtes aussi psychologue? C'est très facile de vous analyser. Que ce soit bien clair, Hobbs, je ne suis pas là pour me faire psychanalyser ou pour me muscler. Je suis là pour vous protéger. Alors si vous voulez draguer, allez retrouver une de vos petites minettes. Je ne suis pas intéressée. Je les connais toutes. Et en plus, il est blasé. Bon, petit déjeuner demain à 9 h. Apportez votre sourire. Hobbs, on a un problème. Qui a appelé le plombier? C'est le personnel qui s'en est occupé. Je les aime beaucoup, tous ces gens. Surtout ce bon vieux Clayton. Alors ne les mêlez pas à ça. Isaac Berry. Salle 14. Je vais vous demander un service. Surveillez Mackay. Cette femme est à cran. Si elle craque, je plains ceux qui se trouveront dans les parages. Et si je tombe dessus, c'est elle que je plains. Mais qu'est-ce que vous avez contre elle? Ça reste entre nous? Oui? Dans les rues, c'est la guerre, capitaine. Les nanas, moi je veux bien qu'elles tapent mes dossiers, mais je veux pas d'elles sur le front. Mais c'est atterrant ce discours. On n'est plus au Moyen-Âge, mon grand. Tu vas nous mettre un peu l'ambiance? Choisis bien, Jimmy. On y va? Tiens, ma parole, une revenante. Pas facile de te trouver. J'ai pas bougé de là, chérie. On va s'asseoir. C'est drôle. Depuis le soir où on a baissé le rideau, c'est la confusion absolue. On ne sait pas ce que les planches sont devenues. Il y a d'autres trucs louches qui sont arrivés depuis. Je veux les planches. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas mener l'enquête du côté de chez Hobbs? Je n'ai pas attendu tes conseils. Tu es sûr que tu ne me mens pas? Écoute, ma beauté, si j'avais les planches, crois-tu que je me ferais chier avec ces ivrognes? J'ai les nerfs en boule, je suis désolée. Ouais, le mec qui sort de tout, en général, il a trop la pression. Il suffit de la lâcher. Je parie que c'est ton cas, Nina. Et j'ai ce qu'il te faut. Vise un peu le feu qui brûle dans mon falzar. Le brave pompier de service va intervenir. Ouais. Merde! Merde! Est-ce que le feu est éteint? Qu'est-ce que t'as foutu? Retour de flamme prêt? Mais t'es malade! Mais mon Dieu, mais... Petite gare! Ah, la petite gare! Dites-moi, qui surveille les moniteurs? Clayton, logiquement, mais très souvent, il n'a pas le temps.
Clayton, qui a appelé le plombier hier? C'est moi, madame. Votre alarme est débranchée. Vous avez un système de surveillance, mais personne ne regarde les moniteurs. C'est à moi de le faire, madame. Je vous prie de m'en excuser. Non, Clayton, pas d'excuses. Je veux que vous fassiez votre travail. Bien, madame. J'adore quand la journée commence sur une note aussi gaie. Très joli ce matin. Ceci est un compliment. On peut y répondre en souriant, ou on peut également dire merci. Précision, le sourire est une expression du visage exprimant de belles émotions telles que le bien-être ou la joie. Essayez, vous devriez y arriver. J'en ai marre de votre cirque. Tant que vous ne souriez pas, j'arrête de respirer. Pourquoi faut-il que ce soit toujours des individus de votre espèce qui croulent sous les millions? Faites-moi penser à vous flatter plus souvent. Sa maman est décédée en le mettant au monde. Et un infarctus lui a enlevé son père alors qu'il n'avait que 12 ans. Ces gamineries sont, à mon avis, liées au fait qu'il ait été prématurément arraché à son enfance. Voulez-vous des œufs? Non. Merci. Vous marquez? C'est insupportable. Je suis ravie d'avoir apporté mon nom. Garçon, ça plus loin. Voyez, personne de coquette. Lèche très loin, je pense. Mais non, c'est un super investissement. C'est le contrat du siècle que je vous offre là. Ça n'est pas pour moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et croyez-vous que Vegas ait besoin d'un énième casino? Ah, mais ce casino-là recevra uniquement le gratin à l'automne. Pas les beaufs qui débarquent de leur campagne. C'est un projet d'enfer. Vous n'aurez qu'à cueillir les dollars. Signez-le. Excusez-moi, combien de millions avez-vous investi, monsieur Honbaum? C'est votre nouvelle fiancée ou votre conseil financier? C'est mon garde du corps. Vous plaisantez, là? Répondez à la demoiselle. Combien de dollars avez-vous investi? Je n'ai toujours pas fixé le montant. Couchez-vous! Restez là. Restez à terre. L'automne. Si vous voulez vous faire tuer, c'est votre droit. Mais avant de mourir, vous pourriez au moins signer ce contrat.
cassé? Ça va? Ah. Tant mieux. Et j'ai parlé au médecin. Il ne peut rien pour vous. Il vous conseille de voir un bon mécanicien. Ah, j'ai gagné un sourire. Ça doit être un des effets du délire. Vous devriez sourire plus, ça vous va très bien. Il faut toujours que vous draguiez, c'est dingue, ça. Ça a été qu'un compliment. Je ne suis pas un dragueur. Oh, j'avais oublié. Vous êtes un connaisseur de femmes. Oui, c'est un titre qui m'a été conféré par une multitude d'entre elles. Oui, une multitude. Pour ça, je vous fais confiance. Elles me tournent autour pour mon... Je peux deviner? Pour votre incroyable charme. Pour mon immense fortune. C'est une autre bonne raison. Comment une femme aussi séduisante que vous peut-elle être flic? Vous voyez que vous êtes charmant. Et un peu sexiste. Ça oblige les femmes à ne pas baisser la garde. Typique comme raisonnement. Typique comme réaction. Les hommes et les femmes sont différents. Pourquoi voulez-vous qu'ils se ressemblent? Qui vous dit que je veux qu'ils se ressemblent? À vrai dire, je ne comptais pas rester flic éternellement. Je croyais que je pourrais fonder une famille. J'ai dû renoncer à ces illusions. Vous devriez dormir un peu. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Elle est très convenable. Elle est mieux que ma dernière fiancée, Shelley. Kelly? Kelly? Oui. Beaucoup mieux que Jane. Oh, bien sûr. Katharina? Oh, mais sans aucun doute. On est d'accord. Lawton, cette jeune femme est vraiment très... Ah. Oui. Je vais aller me faire du café. En voulez-vous? Non, ça va. Bien. Clayton? Oui? Merci. Pour qui est ce plateau? Mademoiselle Mackay. Ah. Ah, oh zut. Oh. Désirez-vous autre chose? Non, je vous remercie. Attendez. Donnez-moi cette tasse. Maria, goûtez-le, s'il vous plaît. Je suis sûre qu'il est délicieux. Dites-moi juste si c'est assez chaud. À quoi vous jouez, là? C'est Nina qui vous a engagé quand elle vivait ici avec moi.
J'appelle la police. Clayton, j'ai eu tort de vous soupçonner. Je m'en excuse. Non, pas d'excuse, c'est inutile, madame. Vous veillez sur Lawton, et que vous l'acceptiez ou non, je crois qu'il veille également sur vous. Je vous dois une fière chandelle. Vous ne me devez rien du tout. Merci quand même. Je suis votre garde du corps et vous me sauvez la vie 2 fois de suite. J'ai toujours rêvé d'être un héros. Moi aussi, je serais mort sans vous. On est quitte. Mais c'est mon boulot, moi. Je sais rien faire d'autre. Godard a l'air de penser que vous étiez un de ses meilleurs flics. Savez-vous ce que ça fait de voir sa vie s'effondrer jour après jour? Ma mère est morte. Ensuite, mon père, mon frère. Alors je sais ce que ça fait. Et je suis toujours là. Vous aviez un frère? Mon frère était un artiste. Il a créé cette sculpture pour moi. Il l'avait baptisée l'ange gardien. Il déploie ses ailes protectrices sur tous ceux qui le regardent. Il aurait mieux fait de la garder pour lui. Ça vous dit quelque chose? Je cherche Nina Lindell. Vous la connaissez? Non. Vous devriez interroger le gars au téléphone. Merci. Ouais, mon cœur, je rentre bientôt. Dès que j'aurai fini avec ce boulot. Ouais, moi aussi, j'attends. Salut. Tu as peut-être le feu où je pense, mais grouille-toi. J'arrive. En tout cas, même handicapé, je suis sûr que je vous mettrai tous une veste. Et à moi? Vous me mettriez une veste? Pour toi, il y aurait un petit extra. Et quel extra! Il vous fera un barbecue dans son calfouette. On la ferme, Jimmy Lee. Tu joues pas, l'Apollon? C'est plus au billard que j'ai envie de jouer. Je cherche une copine, Nina Lindell. Vous l'auriez pas vue? Hé, Jake! Hier soir, tu n'as pas bouffé des grillades avec elle? Je croyais t'avoir dit de la boucler. Et toi, t'es qui, au juste? J'ai une copine de Lindell. Alors, tu l'as vue ces jours-ci? Écoute, ma grande, va donc voir en enfer si j'y suis. Hein? Tu sais que t'es craquant quand t'es méchant. Quand as-tu vu Lindell? Je t'emmerde. Oh non, 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 non. Où elle est? Ah, j'en sais rien. Elle voulait les planches. Ah, Quelle planche? celle des faux billets, qu'est-ce que tu crois? Et je lui ai dit que je savais rien, mais Hobbs, lui, il sait. Ah. Vous m'avez menti, Hobbs. Elle ne veut pas vous tuer, elle veut seulement récupérer les planches. J'ai rencontré une de vos relations, Jack Burbach. Venez avec moi. Vous allez comprendre. Je ne demande que ça. Il s'appelle David. Il était associé dans la magouille avec Nina.
Elle lui a tiré dessus, elle le croit mort. Depuis, il vit ici, dans cet établissement psychiatrique. Comment l'avez-vous connu? C'est mon frère. Salut David. Je suis venu avec une amie. Je te présente Christine. Bonjour. L'automne. Ouais. J'ai repris le boulot. C'est vrai? Tu lui fais confiance? Je lui fais confiance. Ça se vendrait combien, ça, dans la rue? J'en ai aucune idée. J'ai vu mieux. Et merde. C'est parce qu'on ne file pas le matériel qu'il faudrait. J'ai que des crayons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec ces crayons, hein? Je vais pas leur demander de l'encre. Je serais forcé de partager le secret. Ils sont moches, hein? Oui. David, j'aurais une question. Posez toujours. Où avez-vous mis les planches? L'automne t'a amené une fille de la police jusqu'ici. Alors la frérot, t'es pas sympa. Je suis fait comme un rat, c'est toi. David. David. Christine est une amie. Où sont les planches? Vous êtes une curieuse. Elles sont planquées depuis longtemps. Bien avant qu'ils m'enferment dans ce bocal. Je les avais réussi, ces planches. Il y en avait des candidats. Vous savez que Lindell s'est évadé? Vite! Arrête! Calme-toi, David. Appelez l'infirmière. Dites-moi la vérité, Hobbs. Vous avez trempé dans ce trafic? Bien sûr que non. Il n'y a que David. C'était son domaine réservé. Personne ne doit savoir qu'il est vivant. Je compte sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont vos voisins qui l'ont trouvé. Ils se sont inquiétés de voir la porte ouverte. Je suis désolé. Et où sont les voisins? Je ne les vois pas. Vous, ça va, taisez-vous. Compris? Vous n'êtes pas chargé de l'enquête, que je sache. Et vous, vous allez la fermer? Un peu de décence! Vous êtes devant un mort! Fichez le camp d'ici, vous autres! Fichez le camp! L'automne, je vous en prie, calmez-vous! Et vous aussi, allez-vous-en. Vous êtes viré, McKay. Qu'est-ce que vous dites? Viré. Je vous ai assez vu. Trouvez-vous un autre passe-temps, McKay. L'automne. Quoi, vous voulez qu'elle vous tue? Elle vient de tuer Clayton. Avant, il y avait eu mon frère. Je ne veux pas qu'elle s'en prenne à vous. Je suis votre garde du corps. Vous ne l'êtes plus. Écoutez, McKay. Désormais, c'est le sergent Ostendorf qui veillera à la sécurité de Monsieur Hobbs. Vous êtes de trop.
Maintenant que McKay n'est plus là, on va peut-être avancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Au fait, je cherche toujours à comprendre comment un homme peut-il préférer une garde du corps. Vous n'avez pas beaucoup de fierté. À moins de vous poser une question. Vous avez cette attitude de macho parce que les filles vous rejettent ou parce qu'il n'y a que les garçons qui vous excitent? Toujours aussi drôle. Et voilà, retour à la case départ. Tu peux me dire, Flash, pourquoi je suis toujours aussi bête? J'arrive pas à croire que j'ai failli craquer pour ce Lawton. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, arrêter de prendre sa défense? Non, il est trop égocentrique. C'est un vrai gosse. Il est pompeux, capricieux. Si, je te jure, et figure-toi qu'il se trouve drôle. Bon, c'est vrai, il a du charme. Et alors? Ouais, il est séduisant. Non. Sincère. Oh, ça va, toi, hein? Si tu le trouves tant à ton goût, pourquoi est-ce que tu vas pas vivre avec lui? Tu y crois, toi, la seconde chance? Oh, bon, allez, tu vas pas rester là à te miner. Alors bouge-toi, feignasson. Bonjour, David. Comment allez-vous? Vous vous souvenez de moi? Ça vous embête pas que je sois revenue, hein? Vous savez, votre frère vous aime beaucoup. Peut-être que vous entendez pas, mais j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, la femme qui vous a tiré dessus, eh bien, elle veut tuer Lawton. Il peut sauver sa peau à condition qu'on retrouve les planches. C'est tout ce qu'elle veut. Je serai franche avec vous. C'est vrai, j'ai été flic, mais c'est terminé. J'ai démissionné. Elle a aussi abattu l'homme que j'aimais. Et j'ai pas envie qu'elle remette ça. David, il faut que vous m'aidiez. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez, David? Aidez-moi. Je vous en prie. C'est vrai, elle nous a fait du mal. David, votre frère a besoin de vous. Vous êtes un ange? Je suis Christine McKay. Je veux vous aider, rien de plus. Il y a déjà quelqu'un de la police qui s'occupe de moi. Où est-ce que tu vas, Truduc? Esther Goddard. C'est bon, je viens. Je suis revenue. Nina, je suis contente de te voir. Je t'offre un verre?
Ah, vous aussi, je vous sers quelque chose? Ah, ça veut dire non, ça. Pour la dernière fois, à quel endroit tu as mis les planches? Dans le tiroir du bas. Oh. Pourquoi tu les caches? Tu ne t'en sers pas. Où tu les as mises? Tu vas te décider à me répondre. Tu en as parlé à quelqu'un? Réponds-moi, l'automne. Tu te fatigues pour rien, Nina. Tu étais le seul dans la confidence. Où sont cachées les planches? Jetez vos armes. Tu vas pas encore descendre un flic. Je vais me gêner. Technique de fille, McKay. Merci. Attends un peu, tu vas être servi. Pas de bol, je suis allergique au ripou. Toi, le gros, tu mets les gaz. On part en balade.
Je veux votre rapport dès demain matin sur mon bureau. Qui vous dit que je veux reprendre du service? Moi, je le dis. J'ai plus de garde du corps, moi, du coup. Eh, j'en ai peur. Et si j'ai besoin d'une protection? Vous en avez pas dans votre portefeuille? Ouais. Pour les bonnes occasions. Ah. Vous venez avec moi pour une bonne occasion. Premier arrivé,